Et je vous le disais, l'actualité ce matin, c'est donc cette issue tragique hier pour un petit garçon de 10 ans. Oui, victime collatérale la nuit dernière d'une fusillade, quartier Pisevin à Nîmes. Avec son frère et son oncle, il rentrait d'un restaurant quand le véhicule a été pris pour cible. L'oncle, un militaire de la marine, a été touché de 3 balles, mais ses jours ne sont plus en danger. Une famille sans histoire, selon le procureur. L'émotion est très forte sur place. Reportage de notre correspondant Stéphane Burgat. C'est un ensemble de grandes tours situées à quelques minutes à peine en voiture du centre-ville nîmois. Mais c'est surtout un quartier sous la coupe des dealers, déplore cette mère de famille. C'est vraiment un cauchemar. Ça va jamais finir. Les enfants, ils sont vraiment choqués. J'ai un enfant de 3 ans. Quand on sort dehors, il voit les gens cagoulés. Il me demande maman pourquoi ils sont comme ça. Moi, je ne veux pas que mon fils grandisse ici parce que lui, il entend les tirs. Sur une placette ombragée, elles sont une dizaine à se rassembler en robe traditionnelle comorienne pour témoigner leur soutien à la famille du jeune garçon abattu ici. Ça déchire carrément le cœur aussi parce que l'enfant il n'en a rien à voir là-dedans et ça ne va pas rester impuni comme ça. Ça donne même envie de pleurer mais je n'arriverai pas parce que là si je pleure là ça va inonder. J'essaie juste de tenir mes larmes et le cœur est brisé là. C'est comme si c'est mon enfant. Et symbole de cette situation étouffante dans le quartier, la médiathèque fermée depuis début juin après des menaces, des intimidations des dealers sur les employés municipaux. Garder cette médiathèque fermée était une erreur, déplore Alain Lorjas, président du comité de quartier. C'est pas ça qu'on aurait dû faire. On aurait dû au contraire essayer de canaliser les choufs et laisser ouvert la médiathèque. Moi je trouve que c'est débile. Et le tout nouveau préfet arrivé cette semaine n'est autre que l'ancien directeur central de la police judiciaire, Jérôme Bonnet, très attendu, il le sait, sur ce problème sensible des réseaux de stupéfiants. Nîmes, Stéphane Burgat, Europe 1.